Bonjour à tous, c'est Céline du blog I Do It Myself. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit temps que je suis pas venue ici, mais voilà, j'ai beaucoup de do it yourself en cours, beaucoup de petits projets. Et aujourd'hui vous avez été super nombreux à me demander cette vidéo, donc je me suis dit, allez c'est le printemps, il commence à faire beau, c'est le moment de vous parler de mes petites plantes et plus particulièrement des boutures que j'effectue. Alors tout d'abord je voulais vous dire que je suis pas du tout une professionnelle des plantes, j'ai absolument pas fait des études là-dedans, c'est quelque chose que j'expérimente, ça fait plus ou moins un an, donc depuis l'été passé que je me suis mis à bouturer des petites piléas. Et voilà, j'échange avec vous sur Instagram et sur Facebook, mais surtout sur Instagram là-dessus. Et vous êtes nombreuses à me poser des questions, à me demander quelles choses j'ai remarquées, qu'est-ce que je vous conseille. Donc voilà, ici j'ai décidé de vous parler des choses que moi j'ai remarquées en faisant mes boutures, qui sont peut-être pas les meilleures choses, mais qui ont fonctionné pour moi. Alors j'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera envie de faire des petites boutures parce que c'est quelque chose de super chouette et qui coûte vraiment rien. Donc ça vous permet d'avoir des nouvelles plantes gratuitement. Donc voilà, je vais tout de suite vous expliquer les différentes plantes que j'ai bouturées. Donc il y a les petits piléas, donc c'est vraiment les plus simples à bouturer. J'en ai tout plein là-bas sur mon étagère. D'ailleurs, toutes mes petites plantes, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'appelle ça ma maternité des plantes parce que voilà, j'ai tout plein de petits bébés plantes sur mon étagère dans la cuisine. Et voilà, j'adore ça, j'adore les regarder évoluer. Donc les piléas, ça c'est le truc mais le plus simple à bouturer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors récemment, j'ai mes petits noyaux d'avocat ici qui ont bien poussé, qui sont en train de germer. Je vous expliquerai aussi parce qu'au début je sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais là pour l'instant j'en ai deux ici qui vont germer et d'autres là-bas qui sont occupés. Il y a aussi les monstera, donc ici je l'ai mise dans l'eau, elle est occupée à germer, et des petites succulentes. Donc ça c'est super chouette à regarder parce que ça pousse super vite. Donc voilà, je vais vous donner mes petits trucs et astuces et voilà, surtout j'espère que ça vous plaira. Alors pour le piléa, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Votre plante mère fait des petits rejets sur le côté, donc il suffit de prendre un couteau et de couper délicatement pour défaire le petit morceau de bébé piléa. Donc vous allez voir, c'est vraiment une toute petite branche avec quelques feuilles. Alors après c'est super simple, vous allez devoir la faire germer dans l'eau. Donc moi c'est facile, je prends 2 cure-dents en bois et je mets autour un petit morceau de fil de fer pour les tenir. Après vous la placez dans un petit verre avec de l'eau, donc je vous conseille de changer l'eau régulièrement et vous le laissez germer dedans. Donc vous allez voir, après déjà quelques jours, vous allez avoir des petites racines qui vont apparaître. Donc quand vous aurez des racines de plus ou moins 2-3 cm, vous pouvez les planter. Donc pour ça, moi je prends un petit pot. Donc quand j'ai pas de pot, je prends comme ici par exemple une tasse. Donc moi je mets d'abord en dessous des petites billes d'argile pour éviter que l'eau s'accumule en dessous et que la plante ne pourrisse. Et par-dessus, je vais remettre un terreau universel. Et je plante délicatement ma petite pousse de piléa à l'intérieur. Donc au début, comme elle a été habituée à avoir beaucoup d'eau, moi je l'arrose régulièrement en laissant bien sécher la terre à chaque fois entre. Et franchement, elles ont toujours bien fonctionné. Donc les deux autres piléas, les petites que vous voyez là, elles ont 1 an, donc je les ai mises plus ou moins à l'été passé. Et là pour l'instant, elles vont vraiment super bien. Comment faire germer un noyau d'avocat? Alors d'abord, vous commencez par découper votre avocat et faites super attention de ne pas blesser le noyau. Et après, vous le rincez bien et vous le laissez pendant plus ou moins 30 minutes dans de l'eau chaude. Vous l'essuyez, vous le laissez sécher pendant quelques heures. Donc faites bien attention à mettre la partie pointue vers le haut. Et ensuite, il vous suffira de prendre des petites piques en bois et vous venez en mettre 4 délicatement dans le noyau. Après, il vous suffira de le mettre dans de l'eau. Ici aussi, faites attention de bien changer l'eau régulièrement pour éviter qu'elle ne pourrisse. Ici, c'est la partie la plus longue, il faut attendre. Donc le mien, le premier qui a germé, il a mis vraiment 2 mois et demi, 3 mois pour qu'il se fende. Donc après, les racines apparaissent super vite comme vous pouvez voir ici. Et donc voilà, il vous faut vraiment de la patience et je pense qu'au début, je les avais pas laissés assez longtemps. Alors comment j'ai fait pour bouturer ma Monstera obliqua? Donc c'est très facile, j'ai coupé une tige de plus ou moins 30 cm, donc j'ai pris une tige qui avait déjà 2 branches. On conseille de prendre les tiges les moins développées. Alors après on la dépose dans l'eau et il faut changer l'eau très souvent pour éviter que la plante ne pourrisse. Il est aussi conseillé de mettre de l'eau qui n'est pas calcaireuse. Ensuite vous attendez d'avoir de belles racines pour les rempoter dans du terreau avec des billes d'argile. Pour bouturer des succulentes, c'est super simple. J'ai pris une boîte de récupération dans laquelle j'ai fait des petits trous. Et ensuite, j'y ai placé des petits morceaux de feuilles de succulentes. Donc j'ai déposé ça sur des billes d'argile. Par-dessus, j'ai mis du terreau. Et ensuite, mes petites succulentes sont placées dessus avec un petit espace à chaque fois.
Donc vous allez voir, c'est vraiment facile à faire. Pour les arroser, je mets un petit peu d'eau en spray pour éviter qu'il n'y ait trop d'eau en dessous et qu'elle pourrisse. Et voilà, je fais ça environ tous les 2-3 jours, quelque chose comme ça, quand la terre est sèche. Et après, des petites racines commencent à apparaître et les petites feuilles par-dessus. Vous allez voir, c'est super rapide. Après, quand vous avez des racines de quelques centimètres, vous pouvez les planter. Donc pour ça, je remets de nouveau des billes d'argile. Après, dessus, du terreau pour succulentes ou plantes grasses. Et puis après, je viens prélever, donc super délicatement bien sûr pour ne pas casser les racines, mes petits morceaux de succulentes et je viens les placer dans la terre. Donc là, j'en ai mis plus ou moins 3 dans un petit pot. Après, je sais pas du tout comment ça va évoluer parce que moi, j'en suis arrivée là et je vous montrerai l'évolution dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie de multiplier toutes vos petites plantes parce que voilà, vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué, vous pouvez le faire chez vous très facilement. Et donc voilà, mettez-moi un petit commentaire ici en dessous avec un petit smiley en forme de feuille ou une petite plante et dites-moi quelle plante vous avez bouturée. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, donc je poste souvent des petites stories de l'évolution de toutes mes plantes et voilà, on peut dialoguer là-dessus, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner ici en dessous. Et voilà, comme ça me donnera envie de faire encore plus de vidéos et de vous partager mes petites astuces. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo déco ou do it yourself. Je crois qu'il va participer à la vidéo là.